Voilà, alors dans cette vidéo, on va résoudre les exercices 8 à 11. Dans l'exercice 8, il fallait résoudre les équations avec du carré. Donc la première 2x plus 1, le tout au carré égale à moins 5. Et bien ça, vous voyez que c'est une équation où vous avez 2x plus 1 au carré égale à un nombre négatif, puisque moins 5 est négatif. Et donc ça, il n'y a pas de solution. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide, parce qu'un carré n'est jamais négatif. Ensuite, pour résoudre x plus 3, le tout au carré égale à 1. Ça, vous savez que un nombre au carré égale à a. Quand a est positif, il y a deux solutions pour le nombre. Donc c'est le nombre en question ici, c'est x plus 3. Soit il est égal à racine de 1 qui vaut 1, soit il est égal à moins racine de 1, soit moins 1 ici. Et donc, vous tombez sur x en passant le 3 de l'autre côté, qui fait moins 2, ou en passant le 3 de l'autre côté ici, x égale à moins 4. Et donc, l'ensemble des solutions de la deuxième équation, c'est entre accolades, moins 2, moins 4. Donc, vous pouvez les mettre dans cet ordre-là, ou mettre moins 4, moins 2, c'est pas dérangeant. Hein. Quand c'est entre accolades, on peut mettre le plus grand ou le plus petit, ça dérange pas. Voilà. Pour la troisième et dernière équation, donc on vous demandait de résoudre 5 facteurs de 2x moins 1, le tout au carré égale à 45. Donc en suivant la méthode, on commence par diviser par 5 pour isoler le carré. Donc 45 divisé par 5, ça fait 9. Et ensuite, vous avez un nombre au carré qui est égal à 9, et donc vous avez deux possibilités, soit le nombre en question, c'est-à-dire 2x moins 1 qui est égal à racine de 9 qui est égal à 3, ou bien 2x moins 1 qui est égal à moins racine de 9 qui est égal à moins 3. Et donc vous tombez sur 2x en passant le moins 1 de l'autre côté égal à 4, et donc x égale à 2, ou 2x égale à moins 3 plus 1, ça fait moins 2, et donc x égale à moins 1. Et donc, votre ensemble de solutions, c'est l'ensemble moins 1, 2. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour l'exercice 8. Pour l'exercice 9, que je vais résoudre là, je vais effacer un petit peu. Donc, on vous demandait... Donc on vous faisait étudier f de x qui était égal à x carré plus 4x plus 1. Donc exercice 9, hop, je prends le pinceau, tac. Donc montrer que f de x est égal à cette expression qu'il y a ici, il faut bien sûr développer cette expression-là pour retomber là-dessus. Ça c'est une forme qui est avec un carré, et il faut développer l'expression pour avoir l'expression développée. Donc en fait, on part de x plus 2 au carré moins 3. Vous n'écrivez pas que c'est égal à f de x, parce qu'encore on ne le sait pas. Et vous utilisez l'identité remarquable a plus b, le tout au carré. Donc ça fait a au carré, plus 2 fois x, 2ab, plus b carré, donc 2 au carré, qui fait 4, moins 3. Et puis après, vous développez, donc ça fait x carré, c'est bon. Le 2 fois x, ça fait plus 4x. Et le 4 moins 3, vous réduisez, et ça fait plus 1, qui est bien égal, ça c'est bien égal, d'après l'énoncé, à f de x. Voilà. Ensuite, pour la question 2, en utilisant la question précédente, chercher les antécédents de 6 par f, donc il faut résoudre f de x égale à 6. Ça, c'est équivalent à x plus 2, le tout au carré, moins 3 égale à 6, par la question précédente. Ça, c'est encore équivalent, allez, j'utilise le symbole équivalent, à x plus 2, le tout au carré, égale à 9. Et donc, vous avez un nombre au carré qui est égal à un nombre positif. Donc, vous savez qu'il y a deux solutions. Soit le nombre en question égale à racine de 9, qui est égal à 3, ou bien
le nombre en question qui fait moins racine de 9, c'est-à-dire moins 3. Et donc ça, vous tombez sur x égale à, en passant le 2 de l'autre côté, 1, ou x égale à moins 5. Et donc vos deux solutions, c'est-à-dire les antécédents de 6 par f, c'est 1 et moins 5. Autrement dit, vous pouvez faire une phrase, hein, même vous faites une phrase, les antécédents de 6 par f sont 1 et moins 5. Voilà, pour l'exercice 9. Allez, on va passer à l'exercice 10. L'exercice 10, on vous dit, donc je peux tout effacer là, hop, on vous dit, un rectangle a pour largeur x et pour longueur le double de sa largeur. Donc si vous faites un dessin, donc tac, 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 largeur x et là 2x. Voilà. Quelle est la longueur du rectangle ainsi que son aire? Donc la longueur c'est le périmètre, hein. J'aurais dû dire le périmètre. Si x égale à 2, donc si x égale à 2, le périmètre que j'appelle P, ben, vous voyez que c'est 2 ici, 2 là, 4 là et 4 là. Donc c'est 2 plus 4 et ça. Donc 2 pour ici, 4 pour là et ça fois 2. Et donc ça fait 6 fois 2 et ça fait 12. Ça c'est le périmètre. Et l'aire, ben, l'aire c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 2 fois 4 et ça fait 8. Voilà. Donc il n'y a pas d'unité, hein. Voilà, donc on le laisse comme ça. Pour la question 2, ben, le périmètre P de x en fonction de x, c'est quoi? Ben, vous avez x plus 2x plus x plus 2x, ça fait, en tout, ça fait x plus 2x plus x plus 2x, ou x plus 2x le tout fois 2, et ça fait 6x. Ça c'est pour le périmètre. Et l'aire, c'était pas demandé pour la question 2, je suis désolé, et l'aire, ben, c'est 2x fois x, c'est longueur fois largeur, et ça fait 2x carré. Et donc, pour quelle valeur de x l'aire vaut-elle 18 mètres carrés? Donc oui, c'est des mètres. Donc, ben ça, il vous faut résoudre a de x égale à 18. Donc ça veut dire 2x carré égale à 18. Et ça veut dire que x carré est égal à 9. Et ça, ben, y a deux solutions. Ça fait x égale à 3 ou racine de 9. Hein, x égale à moins racine de 3, moins racine de 9, pardon, qui fait moins 3, avec un moins là. Sauf que faites attention, x est positif ici, car c'est une distance. Donc si c'est une longueur, une distance, donc en fait, la seule solution c'est x égale à 3. Et donc une phrase de conclusion en marquant l'aire vaut 18 mètres carrés pour x égale à 3. Voilà. Allez, on passe au dernier exercice. Donc on vous dit calculer l'image, donc c'est sur la fonction cube, hein, c'est le seul exercice qu'on va faire sur la fonction cube. Quelle est l'image de 5 par la fonction cube? Ben, ça il faut calculer pour l'exercice 11. Il faut calculer 5 au cube qui fait 125. Et donc vous faites une phrase de conclusion que je n'écris pas ici, mais vous marquez l'image de 5 par la fonction cube est égale à 125. Un antécédent de 1000 par la fonction cube, donc ça il faut un petit peu réfléchir et en fait il faut résoudre x cube égale à 1000. Alors ça vous n'êtes pas censé le savoir le faire, hein, sauf que normalement vous êtes habitué à calculer des puissances de 10 et savoir que 1000 c'est 10 puissance 3 en fait. Et donc 10 est un antécédent, en fait c'est le seul, de 1000 par f, qui est la fonction cube. Voilà. Dernière question, on vous dit que le volume c'est 1 million de litres, donc attention, 1 million de litres. Ça, il faut convertir en mètres cubes, puisqu'on veut la longueur en mètres, et que donc une longueur en mètres va nous donner un volume en mètres cubes. Donc 1 million de litres, ça fait 1 mètre cube. D'accord, donc ça, pardon, 1 mètre cube, hop, excusez-moi, 1 mètre cube, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc 1 million de litres, c'est 1 million divisé par 1000, et ça fait 1000 mètres cubes. Et donc après, ben, du coup, il vous faut résoudre a au cube égale à 1000, et ben ça vous fait a égale à 10. Et donc,
Pour A égale à 10, vous avez 1 million de litres.